bienvenue au Jeudi du CNIAP. Les Jeudis du CNIAP, c'est une série de webinaires que vous retrouvez tous les jeudis soirs de 17h à 17h45 et qui vous propose d'échanger sur les thématiques cœur de métier de nos établissements. Pédagogie, management, marketing, communication, économie. Les sujets sont variés pour vous permettre de répondre au plus grand nombre d'entre vous. Ce soir, nous accueillons à nouveau Claudine Langer, que vous connaissez bien, pour nous parler d'orientation sur une thématique qui s'appelle de la connaissance de soi à la découverte des métiers. Bienvenue encore à notre 64e Jeudi du CNIAP. Je lui laisse la parole dès à présent. Bonjour, bonjour à tous et à toutes. Pour cette introduction. Donc, je suis ravie de vous retrouver pour ce 64e jeudi du CNEAP et puis pour vous parler d'orientation scolaire et professionnelle, de découverte des métiers et de découverte de soi. Donc, on va partager l'écran. Alors, il faut juste que j'arrive à partager la présentation. Je crois, Céline, qu'il faut accepter. Voilà, super, merci beaucoup. Donc, Hello Charlie, une ressource numérique pour piloter la progression des élèves. Alors, comment on va avancer aujourd'hui? Je vais vous présenter un peu qui nous sommes, qu'on fait, notre pédagogie, et puis la ressource numérique pour les élèves et pour les enseignants. Et ensuite, je répondrai à vos questions avec grand plaisir. Nous sommes. Alors, Hello Charlie, c'est une entreprise de l'économie sociale et solidaire. Ça signifie que pour nous, l'impact de nos actions auprès des jeunes prime sur tout le reste. Donc, à chaque fois qu'on va déployer dans un établissement la ressource, ce qu'on va faire, c'est nous assurer que l'impact auprès des est réel, donc accompagner les enseignants sur ce sujet. On existe depuis 7 ans et notre c'est donner à chaque jeune le pouvoir et la liberté de choisir, de décider et de construire le projet d'orientation qui lui ressemble. Donc, c'est vraiment remettre le jeune au cœur de son orientation, le rendre acteur de son orientation. Hello Charlie, c'est un ensemble d'outils d'aide à l'orientation. Ça comprend 3 dispositifs. Le premier, une application pour accompagner les jeunes dans la durée. C'est le dispositif que je vais vous présenter aujourd'hui et celui qui vous concerne. Le second dispositif, c'est un dispositif de repérage et de remobilisation des publics éloignés de l'école et de l'emploi, ce qu'on appelle aussi les invisibles, les NEET. Et donc pour ça, on travaille avec le ministère du Travail, de l'Emploi et de l'Insertion et on est lauréat du PIC, plan d'investissement des compétences. Et le dernier dispositif, c'est une approche de valorisation des métiers et de filières d'avenir, ce qu'on appelait il n'y a pas si longtemps métiers et filières en tension. Et là, on va travailler avec des collectivités, des branches professionnelles pour valoriser des métiers et des secteurs, casser des idées reçues et des stéréotypes. Donc, on a convaincu le ministère de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports, puisque nous sommes lauréats du PIA 3, ce qui nous a permis de développer l'outil. Alors, je sais que vous travaillez avec le ministère de l'Agriculture, mais je suis sûre qu'on les aurait aussi convaincus. Alors, aujourd'hui, on accompagne un peu plus de 7200 élèves de la 4e à la terminale, pour ce qui est du scolaire, mais on accompagne aussi d'autres structures et c'est 400, un peu plus de 460 enseignants et accompagnants, des psy-EN, des professeurs documentalistes, des professeurs principaux, qui sont accompagnés avec l'outil Hello Charlie. Alors, Hello Charlie, qu'est-ce que c'est très concrètement? Hello Charlie, c'est un outil qui va permettre aux élèves de questionner les évidences, de dépasser les préconçus, de développer leur esprit critique, pour se poser les bonnes questions afin de cheminer tout au long de l'année sur tous les sujets pour faire des choix éclairés. Ça va partir de la connaissance de soi, qui je suis, quelles sont mes valeurs, quelles sont les causes qui me tiennent à cœur, quel est l'environnement de travail idéal pour moi.
parce que si on ne se pose pas toutes ces questions, c'est compliqué de choisir, un métier en adéquation avec ses valeurs, par exemple. Hem, on a déjà une idée bien précise du métier qu'on souhaite exercer, c'est quand même bien de se poser toutes ces questions pour savoir du coup, si, dans quel type de structure on souhaite l'exercer, dans quel environnement de travail et cetera. Hello Charlie, ça va permettre de s'interroger aussi et de préparer un entretien, une rencontre professionnelle, réfléchir à comment chercher une information sur internet, comment, s'assurer de sa fiabilité. Les questions pour bien s'orienter dans le milieu scolaire, mais aussi tout au long de sa vie puisque ce sont, les mêmes réflexes qu'on a ensuite dans la vie professionnelle et les mêmes questions qu'on se pose, donc c'est faire de ces questions une habitude. Le contenu d'Hello Charlie, heu, qui l'a établi? Eh bien, il y a une vraie ingénierie pédagogique avec une équipe dédiée à la production et vérification des contenus disponibles dans la ressource. Il y a un comité d'experts, avec, des enseignants, des professeurs documentalistes, des conseillers de missions locales, des formateurs d'enseignants, des experts, des ingénieurs pédagogiques. Donc c'est eux qui ont créé le contenu, pédagogique de Hello Charlie et pour, certaines, informations, on se base sur, l'ONICEP, notamment, enfin surtout pour les fiches métiers puisqu'elles sont très, très bien faites et donc c'est des sources fiables. Heu, donc ce sont les fiches un peu retravaillées certes, mais c'est les sources de l'ONICEP. On est conforme au parcours à venir et on est conforme au référentiel de compétences à s'orienter de l'ONICEP. Dans le chat, n'hésitez pas à me dire, si vous avez déjà entendu parler, de ce référentiel de compétences à s'orienter. Ce sont des compétences pour s'orienter tout au long de la vie. Il y a 3 piliers: s'informer, se repérer dans la société de l'information, se découvrir et cultiver ses ambitions, se construire et se projeter dans un monde incertain avec, 15 compétences pour s'orienter tout au long de la vie. On a, déjà animé des conférences sur ce sujet, donc n'hésitez pas si ça vous intéresse. Hem, merci Arnaud. Donc on s'appuie là-dessus aussi. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet. Hello Charlie. Qu'est-ce que fait l'application Hello Charlie? Alors l'application Hello Charlie, elle est pensée dans les codes des jeunes. Elle reprend des jeux vidéo avec des missions et des objectifs. Pourquoi? Parce que nous, notre métier, c'est de capter l'attention des 14-25 ans pour leur rendre acteurs de leur orientation. Et donc, pour capter leur attention, il faut leur parler avec leur langage et dans leur code. Et ça, ce sont les codes des jeux vidéo, des réseaux sociaux et bien sûr un sur les smartphones. On est accessible aussi sur les tablettes et sur les ordinateurs, mais vous voyez plus, les jeunes accrochés à leur smartphone qu'accrochés à leur ordinateur. Donc c'est quand même un outil qui, quand on en a un usage raisonné, est très puissant pour, l'apprentissage et la progression. Donc dans Hello Charlie, on va avoir des missions. Les missions correspondent à de grandes thématiques de l'orientation. Par exemple, trouver mes métiers préférés, choisir mes spécialités, maîtriser Parcoursup. Là, on est, au cœur de l'activité, hein, puisque, on est en plein dedans. Choisir entre, la voie pro et la voie GT et cetera. Donc il y a beaucoup de sujets puisqu'on a 4 à 8 missions, par niveau. Donc chaque apprenant a accès à 4 à 8 missions en fonction de sa situation et ces missions, elles sont composées d'objectifs que l'apprenant valide dans l'ordre qu'il souhaite. Qu'est-ce que sont les objectifs? Eh bien, les objectifs, ce sont des discussions de moins de 15 minutes avec Charlie pour progresser sur un sujet précis et c'est toujours associé à une compétence à s'orienter. Et à la fin de chaque conversation avec Charlie, on va obtenir un résultat. Donc on ne va pas être sur un quiz, on ne va pas être sur, mitrailler le jeune de questions, on va simplement converser avec lui sur un sujet bien précis et donc au cours de cette conversation, on va lui permettre de mettre des mots sur, tel ou tel sujet, de toucher tel ou tel sujet et donc d'avancer dans sa réflexion. À la fin de chaque conversation donc d'objectifs, le jeune va avoir accès à une synthèse de sa discussion sur son profil et cette synthèse,
eh bien, elle lui permet d'avoir de la matière pour se présenter, par exemple, ou pour expliquer son projet professionnel. Là, il y a un exemple de synthèse, alors c'est assez succinct puisque, c'est une capture d'écran. Donc le jeune, il va cheminer, réfléchir à son rythme sur les sujets qui sont propres à son niveau. Parcoursup en lycée, par exemple, ou choisir sa filière en collège, pour en arriver à sélectionner par lui-même les métiers qui l'intéressent, ses métiers préférés. On va vraiment le champ des possibles. Donc, il va avoir la possibilité de mettre des univers professionnels, des métiers et des formations afin d'y avoir accès facilement et de retrouver facilement l'information. C'est vrai qu'il existe énormément d'informations sur internet. On parlait tout à l'heure des fiches métiers de l'ONICEP, elles existent, mais quand on n'a pas une idée bien précise, bah, c'est compliqué de s'y retrouver parmi toutes ces informations. C'est compliqué de savoir où chercher. L'information, elle est disparate et elle est difficile à saisir, surtout pour des jeunes. Là, l'avantage, c'est que c'est centralisé et surtout, dans un premier temps, on va lui proposer des métiers qui correspondent, hem, aux résultats qu'il a eu dans la découverte de soi. Enfermé dans un ou 2 métiers, on va pas nous, s'attarder à son niveau scolaire. Ça c'est, on en parlera, le rôle des accompagnants puisque c'est un outil numérique, c'est un outil, c'est quelque chose dont des humains se servent. Donc, c'est un outil dont vous pouvez vous servir, mais qui ne vous remplace pas, qui ne remplace pas l'accompagnement humain, encore moins sur un sujet aussi sensible, délicat et douloureux que l'orientation. Donc, hem, là, le jeune, il va avoir un certain nombre de choix de métiers et il va pouvoir en mettre en favori ou les balayer, les swiper comme on dit. Donc ça va déjà lui permettre, d'avoir un peu un système d'entonnoir et de ne pas se retrouver devant, pléthore d'informations qu'il ne sait pas, analyser. Hem, pour autant, on ne souhaite pas, qu'il n'ait pas accès à l'information. Donc vous avez un onglet, le jeune a un onglet explorer où il va retrouver, les 17 univers professionnels, les 850 métiers et les 3000 fiches formation. L'objectif, c'est vraiment de cheminer dans un cadre, tout en permettant d'ouvrir la voie des possibles et de ne pas l'enfermer dans un métier ou une formation. Et se rendre compte que pour un même métier, plusieurs voies sont possibles, et qu'il existe, bah, d'autres métiers inconnus et pourtant très proches de ceux qui nous intéressent. Et puis de s'apercevoir que pour, une même formation, il y a aussi plusieurs métiers possibles. Vous n'hésitez pas si vous avez des questions. Oui, Marie, c'est une application, donc ça se fait sur smartphone, mais on peut aussi s'en servir sur tablette et sur ordinateur. Donc le côté nomade aussi est très sympa parce que du coup, on peut, le faire, sur des heures de cours, bien sûr, on peut le faire au CDI, mais on peut aussi le faire dans le bus, on peut le faire chez soi. On y a accès, une fois que le jeune a son compte, il y a accès vraiment tout le temps. Je vous avais mis un peu les exemples de missions, on va pas tout balayer, mais voyez que, par exemple, en troisième, bah, on va même être préparer sa rentrée au lycée, qu'en terminale, on va préparer aussi son entrée dans le supérieur. On va travailler sur, le grand oral en terminale GT. On va travailler sur, Parcoursup, sur les stages et cetera. Donc c'est, vraiment de la découverte de soi, des métiers, mais aussi on va bien plus loin. Donc ce qu'il faut retenir pour le jeune, c'est que c'est un outil qui, capte son attention, puisqu'il est dans ses codes et donc ça lui plaît. On arrive à l'intéresser à son orientation. C'est un outil qui est nomade, donc l'usage peut se faire n'importe où et c'est un outil qui est complet. Et alors quel est votre rôle, là-dedans? Eh bien votre rôle, il est extrêmement important. Ça va être effectivement d'accompagner les jeunes tout au long de l'année, de rediscuter de tous leurs choix avec eux. Comment? Eh bien, en parallèle, vous avez accès à un espace de suivi, qui va vous permettre de suivre la progression à l'orientation des élèves. Vous allez y retrouver des données statistiques, le nombre d'objectifs réalisés par exemple, mais aussi des données pédagogiques
et ça, c'est très précieux puisque vous allez avoir accès à la synthèse de chaque élève pour chaque objectif. Donc par exemple, sur des mots pour me décrire, vous allez avoir accès matière-là. Du coup, vous pouvez en rediscuter avec le jeune. Est-ce que tu te reconnais dans ce portrait? Est-ce que ces mots pour te décrire, te conviennent? Si oui, bah, tant mieux. Sinon, pourquoi? Qu'est-ce qui te gêne? Est-ce qu'il y a, peut-être un mot que tu ne comprends pas? Est-ce qu'il y a, quelque chose que tu n'imaginais pas sur toi? Ou est-ce que tout simplement on s'est trompé? Ensuite, vous avez, l'environnement de travail, vous avez les métiers préférés, vous avez accès à tout ça, donc vous pouvez rediscuter de chacun de ces choix avec le jeune et donc c'est un travail qui vous permet aussi de gagner un petit peu. J'imagine bien qu'avec de 25 ou 30, avoir toutes ces conversations qui sont nécessaires pour la bonne orientation avec chacun des élèves, malheureusement, je ne suis pas sûre que vous en ayez le temps. Heu, Si je me trompe, dites-le moi, ce serait, super et je pense qu'on viendra tous, scolariser dans votre classe, mais malheureusement, je pense que vous manquez de temps là-dessus et donc cet outil, vous est là-dessus pour rediscuter et du coup personnaliser encore davantage l'accompagnement. Notre comité d'experts, il vous met aussi à disposition des fiches pédagogiques clés en main pour animer des ateliers présentiels et collectifs sur les grandes compétences à s'orienter du référentiel de l'ONICEP. Je sais que bien souvent sont mis en place des journées portes ouvertes, des rencontres avec des anciens. C'est super, c'est vraiment super de pouvoir faire ça. Mais c'est aussi très intéressant de pouvoir compléter ce travail avec des ateliers en classe, qui prennent un peu moins de temps, qui ne coûtent rien aussi. Je vais vous montrer ça. Donc ces ateliers clés en main, vous travaillez toujours une grande compétence à s'orienter. Bon, vous introduisez la séance évidemment. Navigation sur Hello Charlie, ça peut être fait soit sur, leur soit ça peut être fait en amont. Vous demandez aux élèves de le faire, la veille, par exemple et ensuite vous avez toujours une activité collective et sans écran. Sans écran, ça vous permet de ne pas avoir à réserver une salle informatique ou si vous avez des problématiques, de connexion dans l'établissement, c'est quand même, heu, stable et collectif parce que, c'est aussi très riche de pouvoir faire travailler les jeunes entre eux et de les faire, de les faire réfléchir. Donc ça, on vous le fournit, ces ateliers clés en main. Vous pouvez les utiliser ou pas, vous pouvez les modifier, les retravailler. Ça vous permet aussi de vous assurer que vous travaillez bien toutes les compétences à s'orienter parce qu'un salon professionnel ou une journée des anciens, ça fait certaines compétences. Il y en a d'autres et donc il peut être intéressant de varier, de travailler différentes compétences. Virginie demande si cette application qui semble très intéressante est gratuite. Virginie, non, rien n'est jamais gratuit, mais je vous rassure, en termes de coûts, on a des coûts qui sont très, très bas et là, je vais peut-être un peu spoiler, mais grâce au partenariat avec le CNEAP, vous avez une offre plus, qui est encore plus intéressante. Maintenant, vous me demandez le coût, alors c'est compliqué parce que, ça dépend, du projet de l'établissement, ça dépend de combien de classes. J'aurais tendance à dire que c'est entre 1 et 5 € enfin, maximum. Maintenant, c'est vraiment à affiner avec votre projet. Donc là, j'avais mis une capture de l'espace, de suivi. Évidemment, un accompagnement par nos équipes, tout au long de l'année. On fait des points on fait une formation initiale, non pas que l'outil soit compliqué, au contraire, il est vraiment très, très simple à prendre en main. En revanche, on vous aide sur la partie pédagogie, en tout cas si vous le souhaitez, hein, parce qu'encore une fois, on n'oblige à rien, mais on peut vous dire, quelle séance mettre en place à quel moment de l'année et cetera. Donc c'est vrai qu'on aime bien en début d'année prendre 1 heure avec vous pour, parler de tout ça et ensuite tout au long de l'année, bah, on est disponible dès que vous avez des questions et sinon on essaye quand même de faire des points réguliers, avec vous. Dans le cadre du partenariat avec le CNEAP, qui, avec qui on a échangé sur le sujet et qui a vraiment voulu mettre l'accent sur, l'accompagnement, des élèves et des enseignants sur l'orientation, scolaire et professionnelle. Et bien, dans le cadre de ce partenariat, il y a des modalités financières adaptées, donc il y a une remise, qui est faite, sur commande et on vous offre des ateliers clés en main, donc 3 séances, là, la petite séance que je vous ai montrée précédemment, on vous en offre 3. Donc vous pouvez scanner ce QR code, je vous la laisse un petit moment. Vous le scannez avec votre, téléphone. Si jamais
vous ne l'avez pas, vous ne savez pas faire ou quoi, ce que je peux tout à fait comprendre. Je vais quand même vous mettre dans le chat mon adresse email et vous m'envoyez un mail pour me demander, du coup, les, hem, les 3 fiches. Voilà. Ah, j'avais pas vu, pardon, les autres questions. Donc Virginie, chaque élève crée son propre compte et comment un enseignant peut alors, chaque élève ne crée pas son compte. Chaque élève a son propre compte, mais on vous fournit un code, que vous communiquez aux élèves et qui ensuite, se créent effectivement leur compte et donc ils sont rattachés à une classe, ils sont rattachés à un enseignant. Ensuite, on est évidemment, dans le Gard et j'aime pas dire on est disponible en tant que c'est pas encore je veux dire qu'on est il est très, très fortement probable qu'on soit disponible sur École Directe pour la rentrée scolaire, 2023. Et sinon, on travaille aussi directement, le jeune va directement télécharger l'appli et vous, vous allez directement sur l'espace de suivi. Voilà, j'espère que j'ai répondu à vos questions, Virginie. En sur la création de compte, c'est très simple à mettre en place et de toute façon, c'est pareil, on vous accompagne sur le sujet. J'ai plus rien à faire, Claudine, tu as déjà toi-même lu les J'avais questions prévu assez court. rendues, voilà. Je vois que tout le monde a pu scanner, le QR code. Je vois arriver des petites, notifications qui me disent: «Faut envoyer les fiches». Donc je pense que c'est le cas. Sinon je vous le remets. Mais moi je suis arrivée à la fin de ma présentation. Je serai, évidemment avec, mes collègues, on est aussi disponibles, hein, pour, vous montrer, vous partager l'écran et cetera, pour vous montrer plus de choses si vous souhaitez. Personnaliser vraiment, le projet avec, ce qui se passe dans votre établissement, vos spécificités et cetera. Donc vous avez mon mail, hein, vous pouvez me faire un mail si vous souhaitez qu'on en reparle derrière et puis si vous avez des bah, écoutez, c'est le moment. Alors, est-ce qu'on a d'autres questions? Moi, j'ai une question Alors justement Céline, quand vous n'avez pas le son. Moi, j'ai quand même une question. Est-ce que c'était clair ce que je vous ai dit? Parce que vous êtes nombreux à être connectés. Virginie a participé, Céline aussi. Est-ce que pour tout le monde, c'était clair la présentation? Alors, je vous remets le scan. Est-ce qu'il y en a qui nous connaissaient déjà? Merci Virginie. moi, j'avais une question. Vous m'entendez là? Oui, j'avais une question, Claudine, concernant en fait un témoignage hein, qui est sur la slide suivante. Vous nous connaissiez déjà. On est déjà, déployés dans votre établissement ou c'est pour, très bientôt? Super, merci. Oui, je vous disais, Claudine, vous m'entendez? Alors Céline, je sais pas, je vous entends pas. Est-ce que vous m'entendez là maintenant? Marie a dit non, Ah, c'est-à-dire? Non. personne ne m'entend. Alors ça, Séverine, c'est assez variable. Comme je vous le disais, une conversation, un objectif, c'est 5 à 15 minutes et il y a, 2 à 6 objectifs par mission et il y a 4 à 8 missions. C'est, c'est vraiment, très variable en fonction, du parcours de chaque jeune. Ah voilà, je crois que j'ai résolu mon problème de pas Céline. C'est bon, vous m'entendez maintenant? Oui. Splendide. Alors, j'avais une question en plus de ce qui était apparu en voilà. Alors, je crois que là, tu viens de répondre à la question sur combien de temps pour aller au bout de l'application. Moi, j'ai une question par rapport à la dernière slide où on voit un club de sportifs qui fait un commentaire sur le sujet. Et du coup, je m'interroge dans quel cadre un club sportif utilise-t-il cette application? Ah! Alors
En fait, on a de plus en plus justement de clubs sportifs qui nous contactent parce que, beaucoup de jeunes qui espèrent devenir professionnels et on le souhaite qu'ils réussissent. Malheureusement, il y a peu d'élus et donc c'est important de pouvoir, heu, avoir d'autres plans, se réorienter, D'accord. savoir comment le faire et cetera. Donc effectivement, là, c'est le club de Lyon-la-Duchère, mais on en a d'autres. On a, notamment, du côté de Bordeaux, 2 stades de foot aussi. On a, une grosse, école, de sport lyonnaise, la Tony Parker Academy aussi. Donc voilà, il y a aussi de plus en plus, d'établissements, comme ça qui nous suivent. Et juste pour finir sur, la réponse à Séverine, ce qu'il faut se dire aussi, c'est que c'est sûr que faire tout le parcours, c'est l'idéal. C'est pas non plus obligatoire, il faut aussi pouvoir piocher et c'est aussi l'enseignant qui va en fonction, de son programme de l'année et des, spécificités, pouvoir, indiquer, telle ou telle, conversation, à avoir vraiment en priorité. Alors, je vois un commentaire de Virginie qui dit qu'effectivement, elle est relais tisseur. Donc, peut-être pour expliquer à Claudine ce que c'est que le relais de tisseur, c'est le relais, enfin le réseau des référents du numérique hein, dans nos établissements. Donc, effectivement, c'est un bon réseau relais pour promouvoir Hello Charlie. OK, super. Bah, Virginie, avec grand plaisir pour, vous, prévoir un partager aussi l'écran et vous permettre de vivre, l'expérience Hello Charlie aussi. François, au sujet de l'interaction avec l'élève dans l'application, on est sur un chatbot, oui. Alors, on est sur un chatbot. Je sais qu'en ce moment, le chatbot, n'a une, presse avec ChatGPT, mais on n'est pas du tout dans cet esprit-là. Ça n'a strictement rien à voir. Nous, on est vraiment sur un arbre décisionnel qui a été créé par des humains, des experts de la pédagogie et on n'est pas, enfin, on est plutôt dans il faut plus voir ça comme, un système de messagerie instantanée que, sur, le chat mode magique, on pose une question à Charlie et ça y est, tout est, il y a pas de magie derrière, hein. Il y a du travail et c'est pareil pour les jeunes. Ils utilisent ça fonctionne pas et en général, ils ne l'utilisent que si les enseignants s'en saisissent, et l'intègrent à leur pédagogie. Voilà François, j'espère avoir répondu à votre et j'espère que vous n'avez pas peur du chatbot. Je crois que nous sommes arrivés au bout de nos questions. Beh, Euh, super. des dernières. Euh, et donc, n'hésitez pas, même si on a terminé un petit peu avant le timing, hein, parce que Claudine a été tellement efficace et tellement rapide, on a été beau, on est un petit peu en avance sur notre timing habituel. N'hésitez pas malgré tout à répondre à notre questionnaire de satisfaction sur l'utilité du webinaire et ce que vous en avez pensé, puisqu'en général, on le reçoit à la 40e minute. Dans voilà, dans moins de 10 minutes, vous devriez le recevoir. Et puis, il me reste à vous donner rendez-vous la semaine prochaine pour notre prochain webinaire jeudi du CNEAP et à remercier bien sûr Claudine pour son intervention, toujours autant appréciée par le passé au nom d'une autre institution, mais, Sous un autre nom aussi. nous aimons les deux institutions en fait. Voilà. Voilà. Bah, écoutez, je vous remercie Céline et merci pour cette invitation et c'est un vrai plaisir pour nous d'être du CNEAP. On en est, très fiers et j'espère, du coup tous vous retrouver très bientôt pour vous montrer, encore mieux la solution. Et vous allez recevoir donc très rapidement dans tous les établissements les conditions précises de la convention de partenariat entre Hello Charlie et le CNEAP avec les modalités financières spécifiques pour nos établissements. Voilà. Merci beaucoup et à bientôt. Au revoir.